Chez Guilhem Goiseau, c'est le temps de la mise en bouteille du millésime 2015. Cette année, cette tâche lui prendra environ 15 jours. L'an prochain, pour le millésime 2016, il en aura pour au plus 1 jour et demi. La grêle est en effet passée par là un certain 27 mai 2016. Pour lui, aujourd'hui, le générateur anti-grêle est devenu une évidence. Si on prend un domaine comme le nôtre, c'est un peu moins de 30 hectares de vignes pour 11 personnes à plein temps sur le domaine. Sans compter les saisonniers, c'est un coût énorme et on se voit difficilement dire à nos salariés de nous quitter parce qu'on ne peut plus les rémunérer. Lui et ses collègues craignent également de perdre des marchés par manque de volume. 42 générateurs de ce type vont donc être installés prochainement dans l'Yonne. Tout ce qui est en vert, c'est les zones de vignes. Et tous les autres générateurs sont sur donc 20 km avant les vignes, de manière à pouvoir protéger les premières vignes du vignoble de l'Auxerrois. Les générateurs permettent de réduire la taille des grêlons qui ainsi abîment moins les vignes ou qui fondent avant d'arriver au sol. La recette n'est pas magique, mais elle représente un espoir pour les vignerons et à moindre coût, 8 € de l'hectare. Reste maintenant à trouver des bénévoles pour mettre en action ces générateurs. Julien Esclavy, qui a perdu 90% de sa récolte l'an dernier, n'a pas hésité. C'est l'association Arelfa qui va nous téléphoner directement sur le portable, donc il faut être disponible 24/24 pour ça. Et à partir du moment où ils nous appellent, c'est eux qui vont nous dire vous déclenchez le système à telle heure et à tel moment. Ça peut être en pleine journée comme en pleine nuit. Il faut donc 3 bénévoles par générateur. S'il a été facile de les trouver dans le vignoble, c'est moins simple en amont des parcelles. Les générateurs sont pourtant utiles à tous car la grêle n'épargne rien, ni les cultures, ni les toitures, ni les voitures.